Donc voilà, dans le grand plan, on va dire que c'est quand même un petit peu le bordel, c'est l'anarchie complète. On va commencer par le début, commencer par ça. Ça, c'est un rouleau de Eni 80 avec la taille et les diamètres. Voilà la taille GA28. Plus vous allez monter en numéro, plus il va réduire, si je me trompe pas. Parce qu'en principe, ça devrait être. Ah, c'est peut-être l'inverse. Alors ça, non. Ouais, quoique, ouais, carrément. On dirait du 4 ou 5. Ouais. Je crois que c'est plutôt l'inverse. 24. Non, non, c'est ça. Plus vous allez monter, plus le fil va être. Dès que vous allez monter en GA, plus vous allez monter, plus le fil sera plus ou moins épais. Voilà. Là, c'est du NI80, il existe en acier, en titane, en Cantal A1, en nichrome. Après, vous avez des modes différents, Clapton, du plat, du flat plat, du flap Clapton, du Fusent et tout ça. Ils commencent à les sortir directement après à rouler. Mais ça, c'est un autre délire. J'aurais pas dedans. Voilà. Ça, c'est un rouleau de fil résistif. Après, vous allez avoir une autre évolution, la mèche. La mèche, en fait, c'est un grillagé. Comme votre grille de barbecue, en fait, mais en version plus fin. Et avec plus de maillage, en fait. Ils le disent, l'épaisseur. Là. C'est 200 mèches. C'est pas le nombre qu'on peut faire. Hein. Je pense que c'est des fils entrelacés, en fait. Je pense que c'est ça, parce que sinon, ça ferait. Ouais, c'est ça. Ici, c'est l'épaisseur. Je pense que c'est ça. Voilà. C'est un petit grillagé, en fait. En fait, on voit pas les maillages, hein, parce que voilà, je vois mal s'il peut faire le zoom là, je pète un câble. Voilà, il peut pas. Là, on voit directement. Voilà. Et là, c'est de l'acier, comme je disais, il existe un petit peu en tout. Voilà. Ça, vous en avez à peu près pour 2 à 3 4 euros selon les promos et tout, mais cette gamme-là, c'est à peu près ce prix-là. Après, vous allez pouvoir acheter sur Fastech, hein, d'où les tampons orange. Les résistances propriétaires. Voilà. En plus, un moment. Le problème, c'est que bah, c'est une propriétaire. Vous pouvez pas les refaire vous-même. Ce qui est plutôt assez chiant. Du coup, bah, je les garde parce que bah, si j'en ai plus, je peux pas le vendre. Voilà. Et je peux pas le faire tester non plus. Ça va coûter un peu pour 1,20€, je crois, les 10. Après, on va aller dans vraiment le normal. On va voir le premier qui va être. Bah, non, c'est l'inverse. Ça, c'est le Nichrome. Le NI80. Et là, c'est le Cantal. J'ai payé 2€ la box. Il y a 100 coils à l'intérieur. Sachant que vous pouvez réutiliser les boîtes après pour mettre les accus. Ce qui est vraiment pratique. Ou vos prochains coils. Ce qui peut être cool aussi. Voilà. Ils sont relativement petits. Voilà. 100 coils pour 2€. Je pense pas qu'on puisse faire mieux. Voilà. Et là c'est pareil mais en Cantal. Je voulais essayer les deux mais bon, Nicron je me suis un petit peu planté sur la taille. J'aurais dû prendre plus gros. Et je pense que je vais les filer au beau-père. Ça lui fera la main. Celui-là sera carrément plus gros. Voilà. Le phaser. 2€ la boîte. Je pense pas que ça va faire un trou. Hein. Et on va monter un petit peu en gamme. En fait c'est des cols mais avec une fabrication différente et une présentation différente aussi. Ce qui va vous permettre de pouvoir avoir des coils plus travaillés niveau saveur, vapeur et tout ça. Et en fait, ils vont avoir une particularité qui est, en fait, ils vont être plus ou moins travaillés par rapport à ce qu'on veut en faire. Voilà.
Ça c'est un jeu journaux en version NI80, ce qui est plutôt assez rare parce que généralement il n'y en a pas beaucoup de modeurs qui le font. Ce qui est bien avec cette box, c'est que vous avez les pattes de coton, vous n'êtes pas obligé de les refaire. Et là vous allez avoir toutes les tailles qui vont avec. Ouais, les fusaines en fait, c'est ce que j'adore. C'est pour ça que là, je les utilise pas. En fait, c'est le mode que j'adore, c'est les fusaines, les plats comme ça. Ils ont ils sont super réactifs, super propres. Et là, je les attends avec mes nouveaux setups qui devraient pas tarder à arriver. Et c'est pour ça que je les utilise pas. Et j'adore en fait tout ce qui est code travaillé, mais en version NI80. C'est pour ça que ceux-là, pour le moment, je vais les garder. Et on verra bien ce que ça donne après. Ça, c'est une petite box à peu près. Qu'est-ce qu'il me fait? Ça, c'est une petite box qui doit faire dans les 5-7 euros. 5-7 € pour 42 coils. Ça fait pas cher, sachant qu'il y en a qui sont plus ou moins travaillés. Ne dites pas que ça fait cher parce que quand on voit certains moteurs qui vont vous en faire deux pour 40 balles, voilà, ça pique quand même. Là, ça pique. Alors celui-là, il est pas complet. En fait, bah, j'ai utilisé. Il y en a 6. De là, de là et de là. Il est vendu avec du puff. Précoupé aussi pour certains. Voilà. Et d'autres qui ne sont pas précoupés. Mais ceux-là sont aussi particuliers parce qu'en fait, c'est des versions travaillées mais pour atomiseur. Voilà, parce qu'ils sont carrément plus petits que les autres. Ils sont vraiment plus travaillés. Ceux-là aussi, je les garde pour un autre matériel qui devrait pas tarder d'arriver aussi en single coil. J'ai 3 matos qui arrivent, j'en ai un qui ça sera du mesh, c'est mais en button feeder. Il y en a un autre qui sera en single coil. Je pense que je vais me prendre le dernier de chez le Roloid Ace. C'est un single coil qui est vraiment sympa. Et j'ai trouvé un clone pour vraiment pas cher. Et il pourrait être vraiment, vraiment cool. Comme ça, je vais garder ça pour ça. J'en ai 2 boîtes. Voilà, et les autres vont être plus pour les autres box que je vais avoir. Ça, j'ai la Pulse Dual qui devra pas tarder à arriver aussi. Celle-là est en double coil. Du coup, bah, je vais prendre ceux que je vais vous montrer. Ou sinon, bah, je prendrai ceux-là en nichrome pour recommencer. Je pense que c'est ce que je vais faire. Celui-là, ça sera bah, pour les single coil que j'aurai après. Et mon autre box, bah, qui sera en mèche. Bah, voilà, ça sera en mèche quoi. Oups. Alors cela c'est aussi pareil que la boîte en nichrome mais en version Cantal. Il existe aussi en version acier. Là c'est un peu pareil, hein, à part que vous allez tout avoir en Cantal en fin de compte. Le truc qui est bien c'est que vous allez avoir une petite box qui est pas plus grande que, euh, que, que le moitié d'un téléphone ou autre chose. Et le truc qui est bien c'est qu'en fait vous allez pouvoir les mettre directement dans votre sac. Les box sont plutôt bien résistantes. Après il existe énormément de marques. C'est ceux que j'ai utilisé le plus. 0,7 c'est Clapton Twist. Par contre celui il est... C'est l'un des ceux qui est vraiment chialé à envoyer sur les box parce que putain le truc... en double Clapton... ça va être un petit peu baisé quand même. Hein. Il faut avoir une box d'arc qui suit mais bon. T'en mets deux en 0,9. Ça te fait diviser par 2, ça te fait du 0,45. Ça peut être vraiment super sympa quoi. Voilà.
crois qu'on a fait le tour, je suis pas sûr. Ah si, là on a fait le tour. Voilà. Et ça, voilà, c'est des petites box en fait que vous pouvez acheter. Moi, je l'achète souvent, c'est sur AliExpress ou Fastech, ce qui va vous permettre de gagner de l'argent en vous mettant pas des coûts astronomiques à acheter des coils de tarés à des modeurs qui vont vous faire oui, mais bon, c'est ceci, c'est cela, il n'y a pas de souci. Si ils sont bien faits et tout, ouais, ça se paye, y a pas de problème. Mais il en faut à peu près pour toutes les bourses. Et sincèrement, moi j'y trouve mon compte. Après, les taper, on va dire 30 ou 40 balles les deux coils à quelqu'un, ou même 10 ou 15 balles les deux coils, si c'est pour les péter d'ici une semaine à 2 semaines, ça peut être fait avec le bon cœur, c'est pas possible. Tant que j'en aurai pas dans les mains, je pourrais pas juger, et là pour le coup, bah, j'en ai pas. Pour moi, le premier ressenti, c'est que c'est trop cher pour ce que c'est. Voilà, bah, je vous dis bah, bonne journée à vous, et à plus. Et bonne va pas tous.